Bonjour à tous, je vous retrouve pour vous faire la présentation d'un oracle que j'attendais avec impatience. Il a enfin été traduit en français. Il s'agit de la sagesse divine des animaux, message inspirant des êtres les plus merveilleux de notre planète, de Stacy Demarco. Bon, je crois que vous connaissez Stacy Demarco, il a déjà fait beaucoup de jeux. Et lui, il a fait l'oracle, mais les illustrations sont de... Je vais vous dire ça après, c'est un nom très dur à ici, voilà. Par Kinga Bridgi. Assez compliqué à dire. Déjà, la boîte est très belle. Avec le texte écrit en holographique, je trouve trop beau. Je vous ai mis une petite déco de Noël. Alors, c'est une boîte en dur. Dedans, il y a un petit dessin. Très joli. D'ailleurs, j'aime beaucoup. Voilà, alors on a le guidebook qui est quand même bien épais. Et alors, les cartes. Et de l'intérieur de la boîte, on a aussi un beau petit... un dessin géométrique. On va commencer par le guidebook. Je vais vous rapprocher. Voilà. Alors, il est déjà pas mal. Hein. Combien il fait de pages? Presque 200. J'aime beaucoup cette illustration, elle est trop belle. Il est en couleur en plus. Il est paru, c'est vrai, je ne vous ai pas dit, aux éditions Très Daniel. C'est chez Vega de Très Daniel. Alors, on a une introduction, comment utiliser les cartes, et puis les cartes. Alors, une introduction. Voilà, ça, je vous laisse lire comment utiliser les cartes. Il nous explique que chaque carte est composée du nom de l'animal, de son nom latin, de sa famille, du message de la carte, de sa mythologie, donc un récit traditionnel porteur d'une sagesse associée à l'animal et à une divinité, s'il lui existe une divinité qui lui est rattachée. Ça, c'est super chouette, j'adore la mythologie. L'animal, des informations scientifiques et comportementales concernant l'animal qu'il est toujours utile de connaître. La magie, la façon d'utiliser l'énergie de l'animal, par exemple dans vos méditations ou dans vos cérémonies rituelles. Les symboles, ils sont utiles pour les rituels, les arts magiques et pour approfondir vos recherches. Et le statut officiel de l'animal sur la liste rouge des Nations Unies concernant les espèces menacées. Voilà. Alors, on a un tirage en une carte. Tirage de la pleine lune avec 3 cartes. Tirage des 4 éléments en 4 cartes. Tirage traditionnel à 7 cartes. Le tirage du timing. Comment consacrer ces cartes. En plus, il y a beaucoup de tirages. Et alors, les cartes. Alors, vous allez voir, il y a beaucoup pour chaque carte. On a déjà l'illustration de la carte en couleur. Bon, comme il expliquait, hein, le nom de l'animal, son nom en latin, le message, le petit message, la mythologie. L'animal, donc les infos sur l'animal, la magie, le symbole et les statuts. Et ça, c'est pour chaque carte. Donc, autant vous dire qu'il y a vraiment beaucoup d'informations. On en tirera une à la fin et comme ça, vous aurez une idée des messages. Alors, voici le dos que je trouve magnifique. Vraiment, il est super beau avec un dessin géométrique magnifique. Les tranches sont neutres. Elle glisse super bien et la qualité top aussi. Voilà. Donc, regardez-moi comme elles sont magnifiques. Le gorille. La paix. Ici, on a le nom et là, le petit mot-clé et le numéro. Le gorille, je la trouve tellement belle. Il regarde la terre. Magnifique. Elles sont tellement belles. Le lynx. Les secrets. Magnifique aussi. Et il y a presque toujours un humain et un animal. Renard roux. Celle-ci aussi est sublime, la chouette. Et on voit la femme ici. Magnifique. Oh, elles sont tellement belles. Carcajou, ça je ne connais pas. Il faudra que j'aille lire ce que c'est. L'abeille à miel, je la trouve magnifique. Magnifique. Sublime. Le tatou. Ici, la tortue de mer, regardez sur sa carapace. Il y a une petite fille qui tient, je ne sais pas si on va bien le voir, elle tient un œuf avec un bébé dedans.
C'est sublime, vraiment. Le jaguar. Lâcher prise. Éléphant. Bon, là, on reconnaît Ganesh. Hein. Magnifique. Le cerf. Les illustrations sont vraiment belles. Je me répète, hein, mais franchement, celle-ci, je l'adore. La chauve-souris, trop. Enfin, renard volant, trop belle. Magnifique. La tarentule, bon, c'est là pour ceux qui ont déjà la phobie des araignées. Hein. La femme, elle est enroulée dans la toile de l'araignée. Hippocampe, magnifique aussi. Léopard des neiges, bah ça c'est celle de la boîte. Ses yeux sont d'un bleu. Suricate. J'aime beaucoup les suricates, c'est des petits animaux là, toujours tout joyeux, tout curieux, avec leur petite tête qui sort de leur trou. Le loup, elle est trop belle aussi. J'adore. Loutre des mers. Loutre de mer. Magnifique aussi. Bouc et chèvre. Bon, on voit, ce sont les animaux sont surdimensionnés hein, quand on voit la taille de la maison. Mais elles sont tout autant belles quand même. Le cygne, il y a même des libellules. La lionne. Avec la déesse. Magnifique. Ibis sacré. Le corbeau, celle-ci aussi, je la trouve magnifique. On voit la personne là, dans son bec. Elle est trop belle. Le cheval. Le faucon pèlerin. Elle est magnifique aussi. Regardez-moi ça. Waouh! Tellement belle. J'adore. L'ours polaire, celle-là aussi, elle est trop belle. Trop belle. Donnez-moi cet ours. Et en dessous, le guerrier. Magnifique. Le castor, elle est trop belle aussi. Vous me direz si vous aimez les illustrations. Le papillon. Grue à couronne rouge. L'orque. Oh, j'adore les orques avec cette petite fille là qui dort. On dirait qu'il vient lui faire un bisou. Magnifique. Le lièvre. Magnifique. Elle en a même un, regardez, sur sa tête. Trop beau. Le rhinocéros, magnifique aussi. Le caméléon, elle est trop belle aussi. Le tigre. Le bison. Magnifique. Le requin, j'adore les requins. Et il n'est pas souvent repris dans les oracles d'ailleurs. Les chats, j'adore, on dirait les miens. Salem et Gaïa. La hyène. Le paon, magnifique. Les couleurs sont vraiment belles. Le taureau. Le chien, j'aime beaucoup. Le dauphin, sublime aussi. On voit la femme est enceinte sur son dos. Magnifique, vraiment magnifique. Le serpent, en forme de cœur, on voit. Hein. Et le chacal. Voilà, ben, je vais les mélanger. Et on va en tirer une ensemble, comme ça, je pourrais vous lire le message qu'il y a dans le guidebook. Elle glisse bien, elle se mélange très bien. Youp. Alors. Voilà, celle-ci. On a le taureau.
avec le sacrifice. Bon, je la cherche dans le guidebook et je vous reviens. Voilà, voilà. Bon, je vais essayer de la mettre là, vous la voyez comme ça. Pour essayer de vous mettre le guidebook en entier. Voilà. Donc, le taureau, sacrifice. Tout ce qui en vaut la peine signifie que nous devons sacrifier quelque chose. Le martyre est rarement un bon choix. Il est bénéfique de faire confiance à votre tribu. Ayez la foi que tout ira bien. La réciprocité ou participer à quelque chose qui est plus important que votre propre personne est un acte puissant. Ben, encore une fois, ça me fait vraiment penser à ce qu'on vit pour le moment, quoi, avec le confinement, qu'on doit respecter les règles pour sauver des vies. Voilà, c'est exactement ça. Alors, la mythologie. Les avis sont assez divisés concernant les véritables origines du culte de Mitra, en partie du fait de sa nature cachée et mystérieuse et de la manière dont ces rites et rituels étaient transmis à travers une structure hiérarchique très stricte. Ce que nous savons des sombres cavernes de culte appelées Mitareum, c'est que les hommes se rencontraient dans les entrailles les plus profondes de la terre, pas plus de 40 à la fois, et qu'ils y accomplissaient des rituels et célébraient le dieu Mitra, tandis qu'ils immolaient un taureau sacrificiel. On appelle ce sacrifice la tauroctonie. Ce sacrifice par le sang n'était pas uniquement accompli dans un but plus élevé, mais pour représenter la constellation de Persée et la déesse Luna dans le ciel nocturne. Vous voyez toujours, hein, ouais. Le serpent qui se mange la queue, l'Ouroboros, était également présent dans le culte de Mitra, indiquant le cycle sans fin de la naissance, de la mort et de la renaissance. On dit que la poignée de main, signe de paix et d'entente entre les hommes, trouve son origine dans le rituel mitriaque et que c'est ainsi que les membres de ce culte se reconnaissaient. Il n'est donc pas étonnant que Mitra soit devenu populaire chez les soldats romains. À cette époque, la guerre était une affaire sérieuse et sanglante. Un dieu qui encourageait le sens de l'honneur entre hommes d'action, qui représentait le sacrifice pour le bien commun et qui symbolisait un cycle de renaissance, était particulièrement pertinent pour ces légions de combattants qui risquaient leur vie pour la gloire de Rome pendant de longues périodes. Dans les civilisations anciennes, le sacrifice d'un taureau faisait partie de rituels majeurs. Les taureaux étaient sacrifiés comme offrande aux dieux, et parfois à titre de cadeau de grande valeur pour sceller d'importants pactes et vœux. Dans les textes anciens, nous retrouvons de nombreux passages qui mettent en avant l'importance des sacrifices de taureaux à l'époque. Dans l'Égypte ancienne, le taureau Apis en est probablement l'un des meilleurs exemples. Apis, dieu de la fertilité, était apparenté au dieu Ptah. Pour honorer le dieu Apis, un véritable taureau devait être identifié comme étant le taureau Apis, puis il était spécifiquement élevé pour représenter le dieu sur terre. Ces taureaux recevaient un marquage distinctif et l'on prenait soin d'eux avec la plus grande attention. Quand un taureau Apis mourait, une période de deuil était observée et accompagnée de nombreuses célébrations et rituels. On cherchait alors son successeur en observant très attentivement les présages et les signes de l'oracle. Eh bien, moi, j'aime beaucoup le côté comme ça, mythologie, où on vous explique les histoires, des mythologies, des légendes. J'aime beaucoup. Bon, vous n'êtes pas obligé de le lire non plus. Si vous êtes pressé, vous pouvez passer tout de suite au reste. Hein. Bon, l'animal. Officiellement, le taureau est un mâle non castré de plus de 24 mois, appartenant à la famille des bovins. Selon la race, les taureaux peuvent être de très grande taille et peser jusqu'à 1000 kg. Ce sont des animaux magnifiques, extrêmement musclés et puissants, et portant généralement de grandes cornes recourbées vers l'avant. Ils représentent la fertilité et la force, et même un observateur occasionnel remarquera leur puissance. Les taureaux ont la réputation d'avoir un tempérament colérique. Cependant, cela n'est vrai que pour certaines races qui ont une prédisposition. Ils peuvent se montrer menaçants, piétinant le sol avant de charger. Bien que ce type d'agression ne soit pas rare, de nombreux témoignages ont été rapportés où les taureaux ont défendu les humains contre d'autres menaces telles que les loups. Ah, voilà, c'est déjà quelque chose que j'apprends. La magie. Même si dans la plupart des pays, on ne sacrifie plus les taureaux comme nos ancêtres le faisaient, le concept de sacrifice demeure. L'énergie du taureau peut vous aider à faire le sacrifice nécessaire pour soutenir votre travail ou quelque chose que vous désirez.
La magie du taureau peut également être utilisée pour vous libérer d'une situation sacrificielle ou d'une position de martyr dans laquelle vous êtes tombé. Beaucoup d'entre vous nous sacrifient constamment leurs propres besoins et sombrent dans une forme d'altruisme malsain. Cela ne peut qu'engendrer du ressentiment et un dénuement extrême, ce qui est très dommageable pour notre propre connaissance. Le symbole, un taureau, avec un disque solaire entre les cornes, des cornes, une poignée de main, un homme en train de sacrifier un taureau. Et le statut de la plupart des races est un peu préoccupant. Voilà pour ce magnifique oracle qui existait depuis un bon moment déjà en anglais et qui a été traduit en français. Il vient de sortir ici au mois de novembre. Et franchement, je l'aime vraiment beaucoup. Vous me direz en commentaire si vous aimez ces magnifiques illustrations. Si vous aimez aussi la mythologie comme moi. Voilà. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez surtout bien soin de vous. Comme les fêtes approchent aussi, je vous envoie plein de bisous. À très vite.